Non, c'est pas la Russie, ok? Yo, team Geek, team Jeu, j'espère que vous allez bien, les gars. En tout cas, moi, ça va super, les potes. Donc, vous le voyez, hein, il est 5h45. Pourquoi je suis levé à cette heure-ci? Ben, tout simplement parce que en ce moment, il pleut énormément en Haute-Saône. Et les seuls moments où il n'y a pas de pluie, c'est le matin de bonne heure. Donc là, je vais partir à 7h de chez moi. Je vais y aller jusqu'à midi, ça me fait un total de 5 heures. Sachant que aller 30 minutes, retour 30 minutes, donc ça fait 4 heures la pêche. Il y a un ami qui est venu me voir hier qui m'a dit: j'y construis un étang, il me faudrait des verrons, des gardons, tout ce que tu trouves, mais en petit. Donc je vous tourne la vidéo, on va pêcher la friture, il y aura quelques plans, on pêchera à la cuillère, au verre manier, si je retrouve des plombs. Sinon, si ça donne rien, de toute façon, je vais commencer à la cuire, je vais descendre la rivière à la cuire, et si ça donne rien, je vais juste faire des plans quand on pêchera la friture. Donc bah je vous laisse avec la vidéo, moi je pars dans 2 heures. Je vais vous dire les gars, bon là je suis torse nu, je vais pas montrer plus bas parce que je suis assez complexé de mon corps, mais ça, tout le monde s'en bat les couilles. C'est votre problème. J'ai oublié de vous dire, je vais tourner un live. Je vais faire un live, donc bah, vous aurez la rediffusion du live, donc si jamais il n'y a pas de vidéo qui sort, ben, vous aurez juste l'intro là, et après vous aurez le live. Donc, si jamais il y a juste les intros, n'hésite pas à aller voir le live, tu lâches ton commentaire comme quoi, ce que tu aimerais que j'améliore, et sur ce, bah, je vous laisse avec les images. Merci la pluie, hein, je vais avoir un terrain un peu plus prospectable dans ces postes comme ça. Ce que j'aime quand les rivières sont hautes comme ça. Avec mon dos ensemble, on se reprend s'il y a du fichier. Voilà les gars, premier spot, donc on est là, tu vois, on était là-bas. Ça n'a rien donné. Je sais pas si c'était une arc-en-ciel ou une fario que j'ai vu. Mais voilà, donc bah on se retrouve sur notre poste. La terre, elle provient d'où? Elle provient du champ de cailloux là-bas. Parce qu'ils sont venus, tu vois, avec des tracteurs pelleteux, je sais pas quoi. Et ils ont enlevé les cailloux là. Hello, bah du coup ça fait que tout là c'est plat, y a pas de trou. Ils ont dit ouais, c'est pour que les truites remontent plus facilement. Mais t'aurais enlevé qu'un seul caillou, gros bolos. Ça aurait pas aplani toute la rivière. Là, ces terrains-là, c'est impêchable. T'as rien, parce que quand la rivière n'est pas en crue, t'as rien. Parce que quand la rivière n'est pas en crue, t'as pas d'eau. Donc si t'as pas d'eau, bah t'as pas de truite. Plus certainement si t'as pas de torrent ni quoi que ce soit, t'as pas de bouffe, donc t'as pas de truite. Donc toute cette partie-là, à part les 2 trous là-bas qui sont sur pêchage 24, et bah t'as pas de poste. Et comme, franchement j'aimerais tellement qu'il le passe en parcours no kill, parce que qu'on soit d'accord, c'est un beau parcours. C'est peut-être aussi à cause des viandards qu'il y en a plus. Moi je vous le cache pas, hein. Aujourd'hui je me suis dit tiens, si je fais une arc-en-ciel je la garde. Ah, je peux t'assurer qu'aujourd'hui si je prends une arc-en-ciel je la garde. Mais tu vois, moi aussi après on va m'insulter viandard, je dis que j'insulte les viandards. Certes, je dis que les gens qui gardent les truites, c'est des viandards. Mais oh putain. Mais n'empêche, à l'ouverture t'en fais 10, tu les gardes les 10, mais tu vas pas les bouffer les 10 en même temps. T'en gardes 2. Tu reviens à la pêche, t'en fais une. Il t'en reste une dans le congèle, tu la relâches. Non, il y a des mecs qui voient la pêche, ils sont dans le but de vider la rivière. Et ça, je comprends pas pourquoi. Même moi, quand je ramenais mes poissons, je relâchais les plus précieux, les plus petits, je sais pas. Même des plus gros. Je ferais que les tailles intermédiaires. Entre 38 et 37. Cette blablatage, sarté comme c'est beau ici. Là, t'as des chances d'avoir des farios dans les racines. Même si ça m'étonnerait, t'as des chances là. Dans ce coin-là. Alors ce que tu fais, si tu t'écartes, tu descends. Et tu pêches. Bon les gars, le spot derrière moi n'a rien donné. Peut-être ici ça... Ah ouais, j'ai jamais vu aussi haut que ça. Pouah. Ici, il faudrait que je revienne au verre manier, sauf que bah, j'ai plus de plomb. Et puis comme je suis pas rémunéré par YouTube, what the fuck, mais j'ai jamais vu aussi haut ce ruisseau là. Comme je suis pas rémunéré par YouTube parce que je fais ça par plaisir
Et donc pour gagner de la thune, bah j'ai pas de thune. Bon, après je fais toujours en taxe à mes parents, mais tu vois, ça se fait pas, tu vois. Par principe. Les gars, on arrive sur le poste. Ta grand-mère. On arrive sur les postes où on a fait la grosse fario. Donc elle était postée juste là et puis après elle est remontée. Donc là, je pense qu'on va se mettre là-bas et puis on va tirer là. Donc on va passer. C'est pas du tout la même profondeur. Hein. C'est moi qui te le dis. Donc pour passer, ça va être chaud. C'est bon, j'ai trouvé un petit passage. Hey, oh putain, j'ai glissé. Oh ta mère. Ah bah mon pied, ça y est. Il est à l'eau. Je me suis dit aujourd'hui, je vais pas à l'eau. Oh putain, je glisse. Joris, il est pas doué. Eh ouais. Bon bah comme là quoi, je suis pas doué. Bon bah il est magnifique ce poste. Ok les gars, donc là je pose 30 secondes la canne ici. Hop. Je desserre le frein au max. Eh mais c'est bizarre. Attends. J'essaie de te bloquer quelque part. Mais regarde, elle s'est tournée là d'un coup. Je sais pas où te mettre en fait. Une chance, c'est foutre rien où te mettre. Là peut-être. Bon ouais, je vais te mettre là. Hein. Désolé pour les feuilles. Ok. Je vais voir vite fait. Ah ouais. C'est un déchet ce truc là. Ouais. C'est un déchet. Putain, mais casse les couilles. C'est quoi cette pédrie là? Faut pas que je fasse le con là, je suis monté en 2 kilos. Je pourrais te perdre la dernière cuillère qui me reste, il faut que j'en fasse le plat. La canne elle plie bien. Non. Putain, je suis emporté par le fond. Attends, je vais essayer d'ouvrir avec le pick-up. Peut-être ça va s'en aller. On va peut-être suivre juste le déchet, puis ce qu'il y a à faire. Peut-être faire même encore plus. Ah les gars là, je suis dans une mauvaise posture. Il va falloir vous mettre là. Écoutez. Hop. Ta grand-mère. Je sais pas si vous me verrez hein. C'est bon là, je suis un peu mieux. Oh ta grand-mère machin. Puis là, je sais pas comment faire parce que là, la rivière là, est un peu en creux. Comment te dire ça? Gentiment sur la chute. Si je pète là, j'ai le seum. Vous voulez voir ce que c'est? Regardez. On dirait un genre de vieux tissu mélangé à de la vieille couture mélangée. Enfin, c'est chelou. On dirait un genre de nappe bizarre. Ça a cassé, ça a cassé. Je sens la canne qui craque. Non, putain. Oh ouais, gros, avec le courant. Attendez, on va essayer de remonter un peu plus haut. Un peu plus haut là-bas, peut-être. Il y a peut-être du courant, mais je pourrais la sortir de la baille.
Alors quand c'est comme ça, ce que vous faites, c'est vous ouvrez votre frein. C'est pareil avec quand vous tapez des carpes ou quoi que ce soit. Hop. Vous laissez un peu partir, tu vois, mais tu mets ton doigt, on sait jamais. Ou alors ce que tu fais, c'est que tu resserres normal. Et tu fais ça. Tu gères avec ta main. Je suis en train de me prendre de la flotte en pleine gueule là. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Allez, viens. Voilà, là c'est bon. Par contre, je sais pas ce qui se passe. On dirait un peu de l'eau. Ah, ça vient doucement. Pourquoi je peux mettre Je comprends pas pourquoi je suis pas venu avec le fil de 7 kilos. Ah putain, ça tire. Ouais, regardez. Ça tire masse. Si c'est pris de la rose, attendez, je regarde. C'est bon, je suis revenu. Oui. Une quarantaine d'orties dans les pieds. Et voilà. Bon. Alors tu vas dire maintenant? Ah, c'est un peu mieux là. Eh mais gros, je vais pas passer ma matinée à combattre un truc qui... Putain, honnêtement, ceux qui polluent les rivières, ceux qui jettent des tissus et tout, hein, ils me cassent les couilles. Là, je mange de péter tout, crin, canne, tout. Là, je suis en cours, ça va, c'est pas trop élastique. J'utilise ce genre de fil pour faire du vermani. Hein. Ah, si je le pète, c'est un fil pour la peau des couilles aussi.
C'est bon, il arrive. C'est bon, ça arrive. Putain, c'est énorme. Ouais, c'est ça, parce que je lâche à peine de pression, regarde ce que tu fais. Je vais pas péter. Ça va pas péter faire foot, hein, mais je vais pas péter, le crâne. Et puis là, je suis en train de tordre mes lunettes. Oh, c'est mes lunettes qui sont pour la carte, c'est pas le crâne. Ah, tu verras, j'ai sorti des beaux trucs aussi avec elle. Je vous montre pas tout en vidéo. Hein. Avant de faire des vidéos, je pêchais déjà avant. Hein. Allez, c'est parti. Là, je suis à contre-courant. Faut pas que je casse. Là, tu vas remonter dedans. C'est bien. Putain de tissu. Ça doit être un bout de tissu qui s'est fait emporter par la crue. Hein. On dirait que je suis en train de me battre avec un couteau. Ah, pourquoi là, il va y avoir le son qui va prendre cher. Ah, j'ai pris cher la cheville avec les morceaux. Attends, elle est en train de prendre cher de ouf. Eh, mais la canne elle prend cher de ouf. Eh, mais gros, mais t'es mal la canne quand on est plié. J'arrive pas à le ramener. Je vais ramener sur quoi? 10 mètres même pas. Là, il a 4 mètres de moins, il a 1m50, 1m80 de moins. J'arrive pas à le ramener. Ah non, là c'est mort, là, j'y arrive pas. Là, je l'ai vu passer, je me suis dit, après c'est colophon, donc j'ai passé ma cuillère. Et je pensais pas le taper parce que moi avec ma cuillère, je rate presque le fond, je suis à ça du fond. Et du coup, je pensais taper une truc. Et vu la touche, je me suis dit, ah, c'est un cheval ou alors j'ai reconnu un truc. Mais non. C'est un vieux tapis. Un truc chelou. Il n'a rien à foutre dans cette putain de rivière. On va grandir un talon. Un peu plus puissant. Voilà, je vais agrandir un peu plus le talon. On va plus de puissance. Ah bah là, je sais pas si j'arriverai à récupérer là. Ah, il est vraiment pas très court. Je comprends pas. Honnêtement là, je comprends plus de là. Je le ramène, il se remet dans le courant. Après, je peux très bien le ramener à un sens du courant, mais bon, il se connaît bien chaud. Parce qu'après, là-bas, il y a la cascade. Ah, je suis en train de ramener une broche avec. Erreur à ne jamais faire, c'est soulever, tu vois. Et comme c'est du tissu, ça absorbe la flotte. Ah là, je suis dans la merde. Ah les gars, là, je suis masse dans la merde. Ah, je sais pas ça fait combien de temps, mais je pense que la vidéo, elle va se résumer juste à ça. Je casse.
faudrait juste qu'il se démêle, la branche. Ah mais la branche, tu l'attrapes à la main. À la limite. C'est comme ça qu'on tombe à la base. Non mais gars, putain non. Ah sa mère. Sa grosse mère la reine du coup. Ah désolé déjà c'est ta mère. Ah putain il y a des orties. Ah putain je me suis cassé la gueule. Dans la flotte. C'est plusieurs fois que ça me le fait hein. Regardez, je passe, hein. Cette fois-ci on le ramène. Mais je suis pas cassé quoi, je serais avec le fil de 7 kilos, j'aurais déjà bourriné. Et là c'est pas un poisson hein. Si j'attrape une fario dans les mêmes conditions que ça. Attendez, je vais essuyer vite fait l'objectif. J'en sais rien s'il est mouillé ou pas. Voilà. Si j'attrape une fario dans ces conditions là, ça risque d'être pareil après pour la ramener. Mais alors un peu moins lourd. Ce serait un poisson ça. Ça m'aurait mis exactement le même combat. On va reposer vite fait dans l'eau. On va reposer dans l'eau, je crois que je vais descendre. Oh putain ça tire. Non, ça repart avec le courant. Ah, je viens de la synker. Bon. Je retourne à 0. 0. Oh putain. Ah, je vais devoir aller à l'eau hein. Écoute. C'est la seule manière que je peux sortir. Hop. On va pas non plus là où c'est méga profond. Oh, putain, ouais, je mets le pied à la baille. Je vais me faire manger par l'eau. J'ai pas le choix. Désolé papa, désolé maman si vous regardez la vidéo, mais là j'ai vraiment pas le choix. Sinon ça casse. Ah putain c'est cool. Je vais sortir, c'est bloqué. Je vais attendre de le ramener avant d'aller à l'eau. Parce que je te cache pas que l'eau est froide. Hein. Allez, je reviens.
Hop là, je vais glisser, je le sens. D'abord, j'ai des clés de l'eau. Hop, ça revient. Ah, c'est facile, on chipote pas. Allez, c'est bon. T'es là maintenant, tu viens. Ok. Maintenant, je vais aller à l'eau. Je vais éviter de me casser parce que plus tard il me semble pas de courant. Ah, ça va, je suis à côté d'air. Voilà. Ça commence. Oui, j'ai un caillou qui m'a rentré dedans. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive ça. En même temps, c'est la première fois que je vais dans l'eau en PSP. Eh, de bon matin. Ah, regardez le sillon comme il plie, je peux pas. Mais je peux pas le ramener. Faut que je le ramène depuis la terre ferme. Je peux pas, je souffre. Eh, c'est un supplice d'aller dans la flotte. Autant même quand elle est un peu froide, j'aime bien. Mais là, frère, c'est un supplice. Tu me torturais, tu peux pas aller dans l'eau là. On va faire comme la carte. On va un petit peu de pas le sillon. Elle a déjà pété une fois le sillon. Ouais, une deuxième fois. Il arrive doucement. Hein. Ah, écoutez. Elle tourne. Elle va pas, regardez, ça repart. Je n'arriverai jamais. Je vais taper. Je vais devoir couper. Le pire, c'est vu comme ça s'est pas décroché, je vais faire pour le truc. C'est bon, je l'ai. C'est long, ça fait presque 1 mètre ce machin. Ça fait, c'est un genre de tapis. Regardez comme elle était plantée dedans. Les 3 tripes qui sont plantés dedans. Putain de merde. Et de un d'enlever. Le deuxième il va faire. Ah là, et de deux. Bon mais je pense qu'on va laisser ça là. Je suis désolé, j'ai pas de sac poubelle. Ouais, juste pour savoir on a combien de temps de règle, 22 minutes. Ouais. Alors Clément nous a rejoint. Salut les gars. Pêcheur de truites d'ancêtre à fils. Bon, oui, je suis pas un ancêtre, j'ai 33 plus. Non, je parlais de tes ancêtres à toi. Ah. Bon bah je te laisse, moi je remonte un peu plus haut. Vas-y, En vrai, je vais faire un petit coup là vers les tonneaux. Ça peut faire bien. T'as des tapes? Allez, sors-nous en une en direct. Ce serait bien. Hein. Une bonne petite fariola. Après, tu vas farci ce soir. À moins que tu fasses du no-kill. Ah, il casse les couilles le bouchon, il s'enroule. Voilà, c'est bon. La dérive. On va rejoindre Clément avec notre bouchon. Y'a Clément, mon bouchon, il te fait un coucou. Ouais, là, je l'ai freiné, je sais pas pourquoi. T'imagines, j'ai fait une à tes pieds. Ah, attends, on va se croiser. J'ai cassé la gueule. Voilà, au lieu de m'écouter.
crampé. Même le Ouais. téléphone il est crampé. C'est ça, heureusement que j'habite pas loin quand même. Ah, bah là sur ce coup là tu me dépannes hein. Bah oui, bah je vais pas te laisser tremper alors qu'on va pêcher encore 2 heures. Écoute on dirait que je marche comme dans Bob l'éponge. Ouais. Ah j'arrive plus à couper l'enregistrement. Et bah écoute. Alors Clément m'a gentiment prêté de ses habits. Alors voilà, là on est arrivé à la rivière en temps de crue. Elle est exactement comme ça là, au niveau de la fermeture. Donc on va pêcher tranquille et puis on se retrouve s'il y a du poisson, sinon bah c'est la fin de la vidéo les potes. Oh les gars. Oh les gars. Regardez les grêlons. Moi je vais me prendre ces trucs dans la gueule. Bon, bah, j'ai bien fait de rentrer moi. Hein. Les gars, cette vidéo touche à sa fin. Je suis extrêmement fatigué. La pluie, le fait que je suis tombé à l'eau, les kilomètres à pied. Les gars, ça m'a crevé. Je suis rentré à 1h. À 1h de l'après-midi. Il est actuellement 6h48. Je viens de me réveiller. Donc les gars, cette vidéo, je pense que je la sortirai vers fin de semaine. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé. C'est pas de la vidéo de qualité, mais on s'en bat les couilles en même temps on a l'habitude. Allez, ciao tout le monde, peace.